Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de continuer avec la présentation des outils de NEC et de vous faire rentrer dans les coulisses avec la DAP, l'application décentralisée. L'application décentralisée, elle permet notamment d'acheter de façon automatique des TNEC au marché et ensuite de les distribuer mois après mois aux membres du club. Mais vous parler de ça et vous présenter comment est-ce que la DAP fonctionne n'avait pas vraiment de sens si on ne parlait pas auparavant de la stratégie d'utilité. Donc pour ça, on va simplement sur le site tnec.fr. On déroule, mais je crois que avantages membres, les projections, ouais, ok, voilà, white paper par exemple. Ok, ah oui, avec le détail des prévisions. Donc du coup là, on va sur les stratégies financières et on arrive tout de suite sur la première stratégie, la stratégie d'utilité. Alors la stratégie d'utilité, qu'est-ce que c'est ? L'utility token, c'est quelque chose qui est très recherché par les investisseurs parce que ça couple en fait la croissance d'un projet avec le prix de son token. Parce que le token est utile au projet. Donc les gens se disent, si le projet marche, vu que pour accéder à ce projet-là, il y a besoin du token, eh bien le prix du token va augmenter au fur et à mesure. Et effectivement, ils ont raison. Il y a plusieurs choses qui sont embêtantes. Le service est moins accessible puisque auparavant, il faut acheter le token. Donc ça veut dire que finalement, les clients du projet sont obligés d'avoir un pied dans la sphère crypto parce que d'abord, il aurait fallu qu'ils créent leur compte, leur machin. Bon, bref. Donc ils sont d'abord obligés d'acheter le token et finalement, c'est un frein au projet. Si c'est un frein au projet, c'est un frein à l'utilité du token et du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Donc ça, c'est quelque chose, c'est assez dommage. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est que la personne, certes, elle achète le token et elle l'utilise pour payer les services de l'entreprise, mais l'entreprise, elle, à un moment, elle doit payer ses charges. Ce qui fait que, admettons, par exemple, Binance, on prend le BNB de Binance. J'achète des BNB pour que mes transactions, mes trades sur Binance soient moins chers. Donc le BNB est un utility token, je veux dire simplement. Et du coup, quand je paye mes transactions, je les paye en BNB. Donc ça veut dire que c'est Binance qui reçoit du BNB. Mais Binance, son électricité, elle la paye pas en BNB. Du coup, il y a un moment où Binance va devoir revendre ses BNB. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que certes, au départ, les gens achètent du BNB parce que ça leur est utile, mais derrière, avec un certain temps de latence, de toute façon, l'entreprise, le monde, il fonctionne encore en monnaie fiduciaire. Donc elle va devoir revendre son token. Donc on a une montée préalable du cours, mais finalement, derrière, il faut payer les charges. Donc c'est pas une montée qui est pérenne. Pareil au niveau de l'utilisateur, quand il a pu envie d'avoir accès au service, il revend en fait. Ah oui, et puis un gros souci aussi, c'est que un projet, ça finit souvent par atteindre un plafond. Et si là je mise sur la croissance du token en lien avec la croissance des utilisateurs, forcément, à un moment, j'atteins un plafond. Donc, effectivement, que le token soit un utility token, c'est hyper intéressant d'un point de vue spéculatif parce qu'on a envie de profiter de cette arrivée d'utilisateurs. Mais par contre, on voit que ça a vraiment ses freins. Alors, comment NEC a fait pour garder l'avantage spéculatif d'un utility token en désormais supprimant les inconvénients? La solution elle est très très simple. Il suffit que les membres achètent leurs adhésions en euros et qu'ensuite ce soit NEC qui achète des TNEC au marché. C'est aussi simple que ça. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Lorsque les membres payent leur adhésion en euros, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que désormais, j'ai plus besoin d'avoir un wallet. J'ai plus besoin d'avoir mis des sous sur ce wallet. J'ai plus besoin d'aller acheter des TNEC au marché pour ensuite avoir accès aux services de l'entreprise. Donc ça veut dire que mon expérience utilisateur, elle est simple et elle est immédiate. Et la deuxième conséquence, c'est que désormais, NEC ne s'adresse plus qu'à la cryptosphère parce qu'il faut passer par un billet crypto pour avoir accès au service. Maintenant, NEC s'adresse à n'importe qui, à tout le monde, puisque tout le monde est outillé en fait aujourd'hui pour pouvoir payer en euros, en un clic. Donc ça veut dire qu'en termes de débouchés, entre un projet qui se cantonne à la cryptosphère à cause d'un accès crypto, désormais le débouché il est énorme puisque c'est la population mondiale en fait, dans son état immédiat, sans attendre l'adoption des cryptos. Donc ça c'est juste énorme. Et ça veut dire que forcément derrière pour le TNEC, vous voyez bien les conséquences. Ensuite, la deuxième conséquence très positive, c'est que NEC a déjà été payé en euros.
Donc au lieu que l'entreprise doive finalement revendre son token pour payer ses charges, bah là NEC a déjà été payé. Donc on a bien la pression acheteuse liée à la croissance des membres, à savoir que dès qu'il y a une adhésion qui est payée, il y a du TNEC qui est acheté au marché, une adhésion du TNEC, une adhésion du TNEC. Donc forcément, on a cette pression acheteuse, cette croissance en fait mathématique. Par contre, derrière, il n'y a plus la revente obligée de l'entreprise parce qu'elle a déjà été payée. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper simple, mais du coup, c'est aussi hyper efficace. Petite cerise sur le gâteau, les TNEC qui sont achetés sont ensuite offerts aux membres. Donc c'est pas NEC qui les prend et qui se les met dans sa trésor, c'est en plus offert aux membres. Donc ça c'est pareil, c'est pépite quoi. C'est ce qu'on appelle le DCA automatique. C'est-à-dire que c'est un peu double effet qui se coule. C'est-à-dire que non seulement on renvoie ça aux membres, mais en plus comme on le fait tous les mois, ça devient une stratégie d'investissement qu'on appelle le DCA, à savoir à une fréquence donnée, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on achète le même actif pour une même valeur en euros. Donc par exemple, tous les mois, j'achète $100 de Bitcoin. Toutes les semaines, j'achète $1000 de Ethereum, par exemple. Et donc ça permet de lisser son prix d'achat. Et comme on se place sur un marché sur du long terme qui est croissant, CF, les débuts de la crypto et puis le total market cap actuel, c'est hyper intelligent comme démarche d'investissement. Et là, c'est ce que NEC va faire pour le membre, sans que le membre il ait rien à faire. Tous les mois, c'est cadeau, c'est des TNEC qui tombent dans le wallet, et du coup, ça fait en plus une démarche de DCA, et lui, il a absolument rien fait. Il a décidé d'adhérer au service NEC, et ceci fait partie des services NEC. Donc du coup, toutes les choses positives qui en découlent, forcément c'est une adoption massive de l'entreprise. On n'est plus sur de la crypto et en plus je peux payer en un clic. Il n'y a plus la pression vendeuse de l'entreprise. Ça c'est vraiment hyper important. On en a parlé, donc on se retrouve juste avec la pression acheteuse. Les membres reçoivent des TNEC offerts, c'est-à-dire que le membre, il n'est pas de base investisseur sur le TNEC. Le membre, il paye pour avoir l'entièreté en fait des services. Donc quand il reçoit en plus ces TNEC, il n'a pas un gros engagement émotionnel ou un gros engagement psychologique à vraiment devoir faire de l'argent avec ça, où il n'y a pas une énorme attente derrière. Donc du coup, il peut se dire, ok, j'ai reçu ces cadeaux, on va voir combien ça vaut le mois prochain, et puis le mois d'après et tout. Et finalement, pareil, on retire une pression vendeuse venant des utilisateurs. Donc c'est ce qui est marqué ici. Et en plus, les membres, avant de recevoir leur TNEC en DCA, ils sont formés avec des petites vidéos, ils sont informés sur des petites vidéos, je crois qu'il y en a pour à peu près 20 minutes sur comment fonctionne le TNEC. Donc ça, c'est pour que les membres, avant de vendre, ils puissent avoir bien conscience de ce que l'entreprise est en train de faire, puisque le TNEC n'est pas à la base un token utile qui est peut-être un bon actif pour investir. À la base, le TNEC, c'est un actif pour investir et pour le rendre encore plus sexy, encore plus performant, on en a fait un actif utile. Okay, mais la première stratégie, c'est la stratégie de buyback, qui donne toute la valeur fondamentale du token. C'est celle-là qui est la plus importante. Et en plus, on a rajouté, ma foi, toutes les autres. Donc là, on vient de voir la stratégie d'utilité. Je vous laisse regarder le petit schéma qui est, voilà, c'est graphique, ça parle bien. Et puis, j'espère que vous aurez mieux compris à quoi sert la stratégie d'utilité et du coup, où est-ce qu'on va. Et donc, le lien avec le début de la vidéo, puisque je voulais vous parler de la DApp, en fait, il est là. Automatiquement, utiliser, acheter, voilà, il est là. C'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même que pour tous les membres, tous les mois, il y ait des TNEC qui soient achetés au marché selon les dates d'anniversaire et qui ensuite leur soient distribués. Ça à gérer, c'est à la fois simple, mais ça peut être d'une envergure énorme. Donc, on est passé par une application décentralisée, une DApp, qui va automatiquement faire ces mouvements d'argent sur le marché, et c'est ce que je pourrais vous présenter dans la prochaine vidéo.